les filles partent sur le Nil. Eh oui. Olivia, Benoît, Henri-Jean, bonjour. Et on vient d'entendre Clo-Clo chanter. Pourquoi? Parce qu'Henri-Jean va évoquer quelqu'un que tout le monde a bien sûr reconnu avec cette musique, effectivement, et qui aurait eu 80 ans aujourd'hui, Henri-Jean. Il s'agit de Clo-Clo, notre Claude François national. Pour l'évoquer, vous avez rencontré Isabelle Morizet. Oui, alors parce que Claude François, vous dites, est né donc le 1er février 1939 à Ismaïla, à côté du Caire, en Égypte, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut raconter de nouveau 40 ans après? Rien. On ne sait pas, c'est pas possible. Il a vendu autant de disques depuis qu'il est décédé que ce qu'il en a vendu du temps de son règne, si j'ose dire, sur le disco et sur la chanson parler française. de règne. Voilà. Alors, je cherchais une façon originale de parler de lui. J'ai trouvé des images d'un DVD de fiction. Il avait tourné Le Prince Charmant avec Christine Delaroche, la petite pépette de Belphégor, qui était magnifique à l'époque. Donc, il avait tourné ce prince. On va vous voir les images de ça. Et j'ai cherché qui, au monde, n'avait jamais parlé de Claude François. Et qui pouvait en parler, bien sûr. Et qui vont en parler aujourd'hui avec tout à fait, avec une raison, avec légitimité. Et j'ai trouvé mon exquise petite Karinette chérie, Karen Cheryl, qui a été la compagne musicale de Claude François, bien évidemment, mais qui, vous savez, Karen, elle est devenue Isabelle Morizet, maintenant elle fait des émissions de radio, elle ne veut plus parler, elle a tiré un trait sur sa carrière, pas de mémoire, pas de réédition des chansons et tout. Mais... Donc je l'ai convaincu, écoute, viens, si quelqu'un doit en parler aujourd'hui, c'est toi. Alors vous allez voir, surtout, regardez Karen Cheryl, quand elle regarde Claude François, on ne peut pas faire la position énamourée, on ne peut pas plus tomber en pamoison. On reste plus attentif, que le alors. En avant, voilà. On retrouve Karen, donc il nous parle de lui. Je t'attends depuis des semaines, je t'attends pour calmer ma peine. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Moi, j'étais une petite débutante, frêle, timide, qui avait absolument tout à découvrir de ce métier. Lui, c'était la star absolue. Et cette amitié, en fait, elle s'est tissée grâce à une passion commune, la batterie. Puisque, vous le savez, quand il a quitté l'Égypte, qu'il est arrivé donc en France, à Monte-Carlo, son premier job, ça a d'abord été d'être batteur dans un grand orchestre. Moi, j'ai appris la batterie. J'ai eu un premier prix de percussion dans un conservatoire à Paris dont sortaient pas mal de batteurs professionnels. Et ça nous a réunis à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de femmes batteuses. Je pense que ça a dû le bluffer. C'est comme ça que l'on s'est aimé. Et un jour, il m'appelle en me disant, voilà, je dois enregistrer une émission en Suisse qui sera diffusée en Eurovision. Et je voudrais que tu interprètes avec moi. Et là, j'étais une gamine de 18 ans. Je chantais avec la star française. Je me demandais pourquoi il m'avait choisi. Je me disais que c'était délicieusement fou et surréaliste. Et lorsque la musique a démarré, alors que je devais entonner donc la première phrase du couplet, Dans un hôtel. j'étais ailleurs. J'étais spectatrice. Je regarde Claude, je ne chante pas. Lui éclate de rire. Et finalement, la chanson, on l'a chantée en duo avec une complicité qui n'avait pas eu lieu pendant les répétitions. Que l'on s'aime, je ne sais plus comment faire. Il était fou de soul, de rhythm and blues. On se voyait donc très régulièrement. Et on jouait même de la batterie ensemble, puisqu'on devait enregistrer une émission pour Les Carpentiers. Hirondelle, de chagrin, de vent et de frissons. On avait répété assez souvent Boulevard Excelmans dans ses studios, là où il avait les bureaux donc de son journal Podium, ce duo à la batterie, chacun caché derrière la sienne, qu'on devait tourner 10 jours, hélas, après qu'il ne nous ait quittés. Ça a été un séisme soudain, on n'y a pas cru dans un premier temps. Voilà, donc perte inimaginable. Souvent, on présente Claude François comme quelqu'un de capricieux, d'un peu hystérique. Non, en fait, il pensait vite, très vite, et d'une manière redoutablement efficace. Et il voulait que tout le monde pense aussi vite que lui, et il voulait être obéi dans la seconde. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio. Vous savez que c'était un chef d'entreprise, il avait une vision large de ce métier, il avait des journaux, il avait une agence de mannequins, il avait ses propres productions, Flèche, la maison de disques. Si, finalement, il n'y avait pas eu ce geste funeste, je pense qu'il se serait lancé dans la production de télé, peut-être aurait-il eu sa propre chaîne de télévision. En fait, il voulait faire de l'entertainment à l'américaine et il avait les épaules pour ça.
Ce garçon vivait sa vie comme s'il se savait immortel. Belinda. Alors donc, il y a beaucoup de choses qui sortent autour de Claude François. Les photos qu'on a vues viennent d'un album, d'un livre, Christian Maury, son secrétaire, Claude François intime à l'archipel. Les images viennent de Sipero Mété-Comté, la fameuse histoire de Claude François en Prince Charmant, et réédite, Mercury chez Universal réédite les 40, l'intégrale de Claude François dans ce gros coffret formidable, magnifique. 20 secondes, je vous ai pris. Voilà.